Yo ho, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le 24 juillet, grande réouverture officielle de Pirates des Caraïbes avec enfin dans notre version parisienne les personnages du film que nous allons découvrir tout de suite là, ce matin. Le parc n'est pas encore ouvert, nous sommes pendant les EMH, réservés aux passeports annuels et aux résidents des hôtels, donc je vais pouvoir y aller. C'est vraiment un jour que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Je pense que vous pouvez le constater facilement d'ailleurs. Donc vraiment très content de pouvoir aller faire tout de suite Pirates des Caraïbes que j'ai pas refait depuis la Floride. On se retrouve tout de suite dans les parcs. Bon, nous voilà dans la file d'attente de Pirates des Caraïbes. Il était directement ouvert pour les EMH. Ce qui est une bonne nouvelle, du coup, même pas besoin d'attendre l'ouverture officielle du parc pour pouvoir entrer à l'intérieur. Je le fais une petite fois, vite fait, sans filmer, mais pour vous ça changera rien puisque j'y retourne direct après et que là je filme, donc tout de suite après cette coupe, vous découvrez en même temps que moi, plus ou moins, l'attraction nouvelle version Pirates des Caraïbes 2017 de Disneyland Paris, qui est apparemment supérieure à celle que j'ai vue en Floride, apparemment supérieure aux autres versions déjà mises à jour. Enfin pour certaines, après c'est à vous de juger, mais on va voir tout ça tout de suite. Eh bien, bonne vidéo à vous. Et puisque je ne l'ai pas dit en début de vidéo, salut à tous, c'est Pixel et bienvenue à bord des Pirates des Caraïbes. Donc puisque l'attraction est longue, je vous propose un petit descriptif en même temps. Voici donc le nouveau restaurant, qui n'est plus le Blue Lagoon, bien que ce soit toujours le même restaurant, mais il a changé de nom, il s'appelle maintenant le Captain Jack's, ce qui porte beaucoup de controverses parmi les fans par rapport aux trop grandes références de la saga. Et je suis plutôt d'accord aussi que le changement de nom et la surenchère de Jack Sparrow dans ce restaurant n'étaient pas forcément nécessaires. L'effet de la lune, que vous voyez peut-être pas très bien en vidéo, mais on l'a attendu depuis longtemps celui-là. Ça faisait plusieurs années, je crois même, qu'il était désactivé. Ça fait du bien de le retrouver, ce petit effet clair de lune près de la plage. La scène de la prison qui n'a pas changé. Et si ce n'est que maintenant les animatroniques sont l'air tout neufs. Et la scène de l'attaque du navire qui est magnifique. Tous les effets ont été rénovés. Les matelots qui tirent au canon, la fumée, le capitaine, tout est parfait, tout est très beau dans cette scène. Non mais vous avez vu ça un petit peu? Non, là c'est vraiment beau. Il y a eu un gros effort sur cette scène qui était un petit peu moins pétante dans les dernières années, puisque justement les effets n'étaient pas assez modernisés sans doute, et n'étaient du coup plus activés ou totalement HS depuis maintenant un petit moment. La scène du coup qui n'a pas changé non plus. Et attention, là on arrive sur une scène grandement modifiée, qui est la scène de la rouquine. Alors ça, cette scène-là, je préfère vous en parler un petit peu après, à la sortie de l'attraction, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire.
veux des perles et des diamants. Montre-leur la marchandise. Et maintenant, notre fripouille. J'ai entendu 6. Qui offre 6? 6 bouteilles de rhum. Et je donnerai des capitaine Jack Sparrow quand il saura que je suis le Attention, qui voilà? sur le pactole. N'ose pas. J'ai plutôt ma carte. Dans la ville en flammes, toujours pas de grands changements, si ce n'est que vraiment tout est plus vivant, tout est plus actif, tout est plus réaliste qu'avant. Vraiment rien n'a été oublié dans cette réhabilitation et ça fait plaisir. Et maintenant nous arrivons à la scène clé, celle qui a été le plus époustouflante dans cette réhabilitation de 9 mois il me semble, la révolution. Et ça aussi il faudra que je reparle tout à l'heure, la scène de Barbossa. Attention, regardez bien. Véritablement magnifique. Une scène qui n'existe pas encore et j'espère qu'elle restera en France, puisque voilà, comme je disais, elle n'existe pas encore dans les autres versions de Pirates des Caraïbes. Celle-ci est vraiment pour nous. Et j'espère qu'elle le restera, ce serait plus intéressant. Et nous terminons notre voyage dans les Caraïbes, toujours avec ce grand monsieur, notre ami Jack Sparrow. Mais allez, yo ho, yo ho, pirate's life for me. Et voilà la fin du tour. J'espère que cette nouvelle version de Pirates des Caraïbes vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas je suis très satisfait. Et bien sûr on va en reparler tout au long de cette journée. Et tout de suite après, sur le chemin de la prochaine attraction, nous allons reparler un petit peu justement de ce que je n'ai pas pu vous dire dans l'attraction. Mais globalement c'est du gros positif pour Disneyland Paris et ça fait plaisir. Et voici donc pour ce grand retour de Pirates des Caraïbes. Rapidement, je vous fais part de mes impressions sur ce que j'ai pas dit, mais ce soir je reviendrai plus en détail dans la voiture sur ce qu'il faut détailler justement. Et donc, pour ce qui est de Pirates des Caraïbes, moi je préfère certains effets en Floride, surtout la cascade, je vous expliquerai pourquoi ce soir, mais elle est moins mise en valeur dans notre attraction, ce qui est dommage, et elle est moins détaillée aussi, moins parfaite. Pour cela, je parle tout de suite du négatif. Alors, ce qui est dommage aussi, c'est qu'on a droit à la bande-son du film dans les alentours de l'attraction, sur le petit quartier Caraïbes, justement. Ce qui est vraiment dommage, parce que la musique du film, ça fait ambiance Walt Disney Studios, vous pouvez certainement l'entendre derrière moi. Et elle ne se prête absolument pas à ce décor dans lequel on essaie de se plonger, Caraïbes, jungle, la mer, tout ça. Dans les films, c'est parfait, je ne dis pas. Bien que certains segments de la bande-son se prêtent pas trop mal à la zone, certaines grandes scènes, grands segments de la bande son, surtout les scènes de bataille qu'on sent vraiment dans la bande son aux alentours, ne collent absolument pas à ce décor paisible et tranquille des Caraïbes. On n'a pas forcément envie de se taper une musique hyper costaud alors qu'on rentre dans un petit fort tranquille au bout des Caraïbes, voilà.
Mais certains segments ne collent pas trop mal non plus. Voilà, juste dommage d'avoir perdu l'ancienne musique qui était peut-être plus immersive. Sinon à l'intérieur, vous avez vu Jack Sparrow, j'adhère totalement. C'est plus ou moins fait comme en Floride à ce niveau-là, pour ce que j'avais vu. Je compare beaucoup à la Floride, mais je rappelle pour ceux qui me regardent pas très souvent et qui ne me connaissent pas, que j'ai déjà fait la version floridienne il y a maintenant quelques mois, et que du coup je compare absolument, je compare beaucoup à cette expérience que j'ai pu faire. Barbossa qui est notre exclu, j'en reparlerai ce soir, qui est absolument magnifique, qui est vraiment la trouvaille de notre version. Un peu de tranquillité sur ces rivières du Far West à bord du Molly Brown. Et j'en profite aussi pour dire que les prochaines critiques au programme donc seront Cars 3 bien entendu, ça fait un petit moment que j'en parle. Mais un film aussi que j'avais oublié de préciser, il s'agit de La planète des singes Supremacy, qui n'est pas encore sorti, mais il y a certaines avant-premières je crois qui ont déjà fait surface. J'ai pas du tout entendu les échos, mais nous verrons bien ce qu'il en retourne. Mais ça, je tiens absolument à répondre présent sur ce film, parce que j'adore les 2 premiers épisodes. Je trouve que c'est une saga assez discrète, mais très très efficace. Donc on ira voir tout ça. Et ensuite pour cet été, il y aura bien d'autres films. Là, il n'y en a aucun qui me vient en tête, sinon après Cars 3 et La planète des singes, mais il y aura d'autres choses. Je sais même qu'il y a un autre film juste après cette vidéo de Bienvenue à bord. Mais un film dont j'ai pas du tout l'idée, parce que j'ai des places de cinéma à tuer, donc autant en profiter. Enfin voilà. On retenait surtout La planète des singes et Cars 3. Alors, on approche de la cabane du vieux Joe, je crois qu'il s'appelle comme ça. J'ai un doute, mais avec son chien. L'autre bateau, le Mark Twain, est toujours en cale sèche, certainement derrière ce bâtiment. Et on annonce un éventuel retour de ce bateau après les 25 ans, ce qui veut dire qu'il va falloir attendre encore un petit peu. Et encore, parce que dire après les 25 ans, ça peut être 5 ans après, ça peut être 1 an, 10 ans, enfin on sait pas. Déjà le temps qu'il va falloir pour réparer ce bateau va être conséquent, je pense. Et voilà, il est certainement derrière, ici, là je crois, ça doit être là. Et le Mark Twain quand même, ça fait un sacré moment qu'il est en train de pourrir, parce que littéralement l'état de ce bateau est déplorable. Il est vraiment il est bousillé. Mais on espère vraiment qu'ils vont tenir leur promesse, le retaper à neuf, parce qu'il est vraiment plus beau que le Molly Brown. Et le Disneyland Railroad qui passe. Petit crochet par les Walt Disney Studios, où on voit Cinémagique. Alors ici, dans les Walt Disney Studios, les nouveautés se préparent plus qu'elles ne se découvrent. On a vraiment zéro information. Cinémagique qui est fermé depuis le mois de mars, je crois. C'est quand... ouais, c'est ça. C'est quand je suis parti justement à Walt Disney World qu'il a fermé. Du coup, j'ai même pas pu le faire une dernière fois, enfin en condition d'adieu d'attraction, parce que Cinémagique était un très bon spectacle. Mais voilà, zéro info, on sait même pas quand est-ce qu'il va rouvrir. L'année prochaine, normalement. C'est dans le prolongement des 25 ans, puisque petit à petit, on va commencer à parler maintenant de l'après 25 ans. Mais zéro info, on parle un petit peu, enfin il y a des bruits de couloirs comme quoi ça pourrait être un nouveau spectacle avec en partie des personnages Marvel. Peut-être que ce sera seulement une partie du spectacle, peut-être que le spectacle sera entièrement Marvel. Aucune info, puisque Marvel se prépare aussi dans les Walt Disney Studios pour l'après 25 ans, avec certainement une nouvelle zone, et on nous promet des nouvelles attractions. Donc voilà, tout cela n'est qu'un brouillard qu'on n'a pas encore réussi à dissiper. Le mystère plane toujours sur l'après 25 ans, vraiment. Et en dehors de ça, justement, Walt Disney Studios, comme je vous l'avais dit en début de saison, pour les 25 ans, il n'y a pas grand-chose à voir, à faire. Ils n'ont pas mis le doigt sur les Walt Disney Studios pour les 25 ans, ce qui est un petit peu normal aussi en soi. C'est toujours le parc Disneyland, le premier parc qui bénéficie des nouveautés ou des festivités en priorité. Mais voilà, à part la saison de la Force qu'il y avait en début d'année, pour le moment ici les Walt Disney Studios c'est plutôt calme. Interruption sur Crush Coaster, bien évidemment, c'est comme à chaque fois. On attend que ça se remette en route, enfin on espère que ça se remette en route. Bon, et bien évacuation de Crush Coaster, hein. Black Silver, ça te rappelle rien? On va aller, on va retourner sur la Tour de la Terreur. Hein. C'est une des attractions les plus fiables, donc allons-y. Hein. Quoi qu'il n'y a pas longtemps, pour l'anecdote, il y a une semaine, quelques jours, je sais pas exactement, il y a un crétin qui a fait péter un
un pétard dans la file d'attente. Fermé pendant 1 heure l'attraction, super. Voilà, comme quoi il y a vraiment des débiles. Les interruptions peuvent aussi arriver à cause de crétins parmi les visiteurs, voilà. En espérant que ce soit pas le cas aujourd'hui. Bon, on retourne vers la Tour de la Terreur et du coup, on va terminer ici sur les Walt Disney Studios puisque je n'ai plus... Voilà, il n'y a rien à vous présenter concrètement comme je l'ai dit. On va retourner tout doucement vers le Disneyland Park. Ah bah non, attendez, encore un de plus, Pirates des Caraïbes qui vient de fermer. Super, le jour de la réouverture officielle de l'attraction. L'attraction qu'il ne fallait absolument pas, enfin c'était vraiment celle qu'il fallait conserver sans panne, qui vient de tomber en panne. Bon, c'est pas la première fois, ça arrive, mais on fera avec, tant pis, en espérant que ça rouvre plus tard. Et bah ça faisait bien longtemps que j'étais pas sorti définitivement d'un parc Disney en plein jour. Bon, on va enlever ce couvre-chef ridicule d'abord. Ah, si j'enlève pas tout en même temps. Bon, donc troisième vidéo, conclusion des 25 ans et retour sur Pirates des Caraïbes sur cette journée qui fut sympathique, mais c'était un petit peu sans plus. On attaque tout d'abord Pirates des Caraïbes parce que c'était le sujet premier de cette vidéo. Alors Pirates des Caraïbes, les détails que je n'ai pas donnés, donc la scène du rideau d'eau que vous avez pu voir est intensément, mais vraiment intensément moins travaillée que dans les versions californiennes ou floridienne ou tokyoïde, enfin voilà les 3 autres. C'est beaucoup moins travaillé parce que pour avoir fait donc celle de Floride comme je vous l'ai dit, vous traversez vraiment une cascade. Là sur le rideau de fumée, il n'y a pas d'effet de projection comme si ça ressemblait à une cascade. C'est juste une fumée et c'est projeté en haut, voilà la tête de Barbe Noire ou de Davy Jones. Mais vous traversez pas, la fumée se dissipe avant même de toucher le bateau, donc si vous levez les bras vous touchez la fumée. Mais voilà, c'est beaucoup moins bon, non je sais pas, il y a quelque chose qui manque, on traverse pas vraiment ce rideau d'eau. Et ouais, mais sinon c'est sympa quand même, mais on a clairement la moins bonne de toutes les cascades où il y a l'apparition de Davy Jones et Barbe Noire. La nouvelle scène de la rouquine, donc excusez-moi j'ai un petit peu mal à la gorge, je vais peut-être m'éclaircir un peu de temps en temps. Mais voilà, la scène de la rouquine est tout à fait nouvelle. La rouquine cette fois-ci n'est plus un objet de vente comme c'était avant le cas où les femmes étaient vendues à tous les autres pirates aux enchères par un autre pirate qui faisait les enchères. Ici donc il y a toujours cette vente d'enchères et cette fois-ci la rouquine fait partie des pirates. Et en gros, la vente aux enchères ne concerne plus les femmes, mais les bijoux, les richesses des habitants que les autres pirates vont acheter. Et il y a toujours cette réplique culte qui est gardée, mais transformée. On veut des armes, comme la rouquine. Et avant, c'était on veut la rouquine. Donc il y a une transformation de la scène, pas un radical changement. C'est au nom du féminisme, entre guillemets. Bon, c'est pas encore hyper... c'est pas fou, il y a plein de gens, il y a plein de fans pour qui ça faisait beaucoup de controverses cette transformation. Moi j'étais le premier à me dire merde, j'espère qu'ils vont pas dénaturer la scène. La scène n'est pas dénaturée mais elle est transformée. Je préférais quand même avant, mais c'est sympa et ça reste bien dans la continuité de l'attraction. La scène des duellistes est revenue, les duellistes sont maintenant beaucoup plus fluides, ils se tapent vraiment à l'épée comme vous avez pu le voir, parce que cette scène a posé de gros problèmes dernièrement puisqu'elle ne fonctionnait pas, que les animatroniques étaient certainement beaucoup trop vieux, pas assez modernisés, qu'ils étaient plus au top et qu'ils étaient hyper durs, comme c'était certainement des animatroniques d'époque, il était hyper dur de leur rendre intégralement leur fluidité. Là ils ont dû changer toutes les pièces, refaire de A à Z l'animatronique, ce qui fait qu'il est entièrement neuf. Et l'effet est très convaincant maintenant à eux de moderniser au fur et à mesure des années, de changer les pièces comme il faut, d'entretenir pour que ça ne reste pas un effet qui va durer 1 an, que ça reste vraiment un effet qui dure sur tout le long terme. Et là encore une fois on change de sexe sur un des 2 personnages, puisqu'avant c'était un pirate contre un espagnol qui se battait. Là c'est un espagnol, enfin on garde espagnol, mais c'est une pirate, ce n'est plus un pirate. Et je trouve que cette scène, enfin là pour le coup le changement de sexe n'est pas justifié, est totalement gratuit, à l'inverse de la rouquine où bon il y avait les pro-féministes qui disaient oui ça ne respecte pas l'image de la femme. Là c'est juste histoire d'avoir foutu un personnage féminin pour rien. On attendait Angelica Teach de l'épisode 4 mais non c'est même pas elle, donc, enfin bon voilà, en gros Osef c'était un peu gratuit. Et Barbossa franchement là ça claque, ça c'est vraiment le meilleur AA de animatronics, pardon, audio animatronics, AA. C'est vraiment le meilleur AA de l'attraction. Il est beau, il est propre, il est fluide, c'est une exclue parisienne pour l'instant qui n'existe pas dans les autres Pirates des Caraïbes, c'est intéressant et franchement c'est beau à voir. Et puis bien sûr les Jack Sparrow, enfin les 2 qu'on a vus en milieu et en fin de ride, bon là c'est comme en Floride, ça ne change pas grand chose, mais voilà on les attendait, ils sont là tout simplement. Pareil on avait beaucoup de craintes sur la ressemblance de l'animatronique par rapport à Johnny Depp dans le ride, enfin une fois dans l'attraction ça passe franchement, on ne grille pas que c'est un animatronique justement, les plus jeunes, les enfants peuvent se laisser... piégés, enfin peuvent se laisser rêver à croire qu'il s'agit vraiment de Jack Sparrow. C'est bien fait, c'est beau, et moi ça m'a plu. Voilà une réhabilitation, pardon, je suis en train d'utiliser tout un tas de termes techniques des forums, pardon, mais bon, sans doute que vous les connaissez pour la plupart d'entre vous. Donc une réhabilitation qui a été vraiment réussie, qui a du potentiel, voilà. Après comme on l'a dit, ah oui j'ai pas parlé du restaurant aussi, voilà.
où il y a de la thématisation gratuite parfois, en rapport avec le film, mais parfois c'est un peu trop appuyé. On se dit bon, il faut aller peut-être lever un peu le pied sur ce que vous avez envie de faire, parce que c'est un peu trop gros. Ça dénature pas, mais ça fait très cliché, très stéréotypé. Voilà, les duellistes avec une femme, le restaurant Blue Lagoon, maintenant il y a des drapeaux de pirates partout. Bon, ouais, les mecs, ok, on avait compris, il n'y avait pas forcément besoin de mettre de la surenchère de drapeaux pirates, parce qu'il y en a au moins une dizaine dans le nouveau Blue Lagoon, maintenant dans le Captain Jack's. Il y a au moins une dizaine de drapeaux pirates. Bon, on sait dans quoi on est, hein, pas besoin de le rappeler constamment avec des têtes de mort et des drapeaux noirs, c'est bon. Maintenant, j'aimerais parler du 25e anniversaire à conclure, donc voilà, je vais faire très rapidement, mais une parade très feignante qui ne renouvelle pas et qui a beaucoup bugué. Ça a l'air d'aller un peu mieux ces temps-ci, mais bon, voilà. Disney's Illuminations, qui est moins bien que Disney Dreams, malheureusement. Je ne voulais pas filmer parce que voilà, je voulais partir plus tôt, je me sentais vraiment pas de rester jusqu'à 23 h, désolé, mais voilà, ce sont les journées les plus longues en plus en ce moment, donc voilà. Mais je vous le filmerai, vous en faites pas. Je ferai peut-être même une vidéo à part de Disney's Illuminations pour bien vous le montrer. Mais ça vaut pas un Dream, je suis désolé, ça se sent pas. C'est pas le pire show nocturne qui soit. Mais ça n'a aucune originalité, ça n'a aucun sens et c'est mal fait. Bon, Star Tours, tout ça, j'en ai parlé. Hyper Space Mountain, j'ai vraiment aimé. Star Tours aussi, ça fait partie. Sur le plan attraction, en fait, même le train de la mine qui a toujours ses ratés, les pannes sont toujours là, et quelques effets manquent encore à l'appel. Mais sinon, tout ce qui est réhabilitation d'attraction est pour moi une totale et pure réussite, à quelques exceptions près. Mais dans l'ensemble, on a réussi le pari de rajeunir les attractions, de rajouter des nouveaux effets, de se remettre à niveau, et même parfois même un peu en avance sur les États-Unis, puisque la réhab de Big Thunder Mountain n'est pas encore faite non plus en Floride et à Tokyo. Nous sommes les seuls à avoir Barbossa, etc., etc. Nous avons plein de petits trucs en plus, de petits trucs en avance, ce qui n'est pas déplaisant. Donc voilà, je pense que vraiment le point positif à mettre sur ces 25 ans, c'est sur les attractions. Parce que sinon, côté festivité, côté décoration, ambiance, sentiment des 25 ans, il n'est pas vraiment là, c'est très discret, c'est quelques petites décos bleues avec des gros panneaux marqués 25 de ci, de là, mais vous vous souvenez, enfin je sais pas si vous avez vu les 20 ans, il y avait quand même le train qui passait, bon c'est la dernière fois qu'il passait et ce train avait été vachement recyclé, mais c'était le train spécial des 20 ans, où tous les personnages venaient s'arrêter sur la place et aux quatre coins de Central Plaza, ils venaient accueillir les visiteurs chaque matin, tous les personnages étaient là, vous pouviez prendre des photos avec eux, tout ça, c'était vachement un esprit de fête, parce qu'il y avait que Disney Dreams comme réelle nouveauté, comme réelle plus de ses 20 ans, c'est vrai, mais c'était un truc vachement bien du coup Disney Dreams, parce que il y avait que ça certes, mais ça passait vraiment pas inaperçu, que là toutes les attractions ne sont absolument pas vendues dans les pubs, ne sont absolument pas vendues dans le parc, on vous vend pas vraiment à l'entrée du parc il y a un nouveau Star Tours ni un nouveau Pirates des Caraïbes, c'est pas dit, c'est pas indiqué. Mais par contre ils parlent de leur spectacle nocturne qui est vite fait, de leur nouvelle parade qui est aussi vite fait, voilà, donc on n'a pas insisté sur ce qu'il fallait. Mais voilà, il y a une suite des 25 ans bien sûr, puisque l'année prochaine ça va continuer avec entre autres la réhabilitation de Phantom Manor, mais j'en vois aucune autre, peut-être y en aura-t-il une autre, je ne sais pas, mais peut-être le retour aussi progressif de Space Mountain vers un thème spatial hors Star Wars, peut-être que ça va arriver, il y aura aussi du Marvel, il y a quand même Cinémagique aussi qui va arriver, on a pu en parler. Donc voilà, à voir. Phantom Manor, je suis plutôt confiant avec ce qu'on nous a fait sur Pirates des Caraïbes, j'ai confiance en eux pour faire une bonne réhabilitation, mais ça va être la plus dure de tout à faire. Ça va vraiment être la plus dure, tant Phantom Manor est un bijou et a sa propre histoire vraiment et compte beaucoup pour les fans. C'est une attraction qui va vraiment falloir faire gaffe sur le contenu, sur ce que vous allez transformer, voilà, mais c'est juste la leçon qu'on peut retenir, mais sinon, les 25 ans, allez-y pour les attractions. Vraiment pour ça. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo qui s'achève un petit peu plus tôt que prévu, mais on a quand même pu faire beaucoup de choses. L'objectif de faire Pirates des Caraïbes est réussi, vous avez eu mon avis, vous avez eu le visuel, tout est bien parfait. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo de Bienvenue à bord, cette fois-ci au parc Astérix, et la prochaine fois qu'on fera une vidéo de Bienvenue à bord à Disney, ce sera soit pour Halloween, et si je n'y vais pas pour Halloween, ce sera donc pour Disney, ou dans l'entre-deux, on verra, voilà. Mais terminé sur cette période d'été, voilà, la période estivale sur Disney est close, maintenant rendez-vous au parc Astérix, et rendez-vous pour de futures critiques, pour de prochaines critiques, je veux dire, voilà, qui vont pas tarder, La Planète des Singes et Cars 3, entre autres. Voilà, merci à vous, et à la prochaine, salut à tous.